Eureka! Nous allons voir comment poser une corniche au plafond. Pour réaliser une belle corniche, voici les différentes étapes à suivre. Vous aurez besoin d'un mètre-ruban, d'une calculatrice, d'un seau, d'une éponge, de savon de Marseille, d'un escabeau ou d'une échelle, d'une équerre, d'une boîte à onglets, d'une scie à denture fine, d'un crayon, de papier de verre grain fin, de colle pour polystyrène, de colle néoprène, d'une spatule crantée, d'un chiffon, d'enduit de rebouchage et d'une spatule métallique. Étape 1. Calculez la longueur de corniche nécessaire. Pour cela, mesurez la longueur et la largeur de la pièce avec un mètre-ruban. Calculez le périmètre de votre pièce. Additionnez longueur et largeur et multipliez le tout par 2. Divisez le résultat par la longueur d'un morceau de corniche. Le plus souvent, les corniches mesurent 2 mètres. Et voilà, vous avez le nombre de morceaux de corniche à acheter. Prenez quand même un morceau de corniche en plus pour vous donner droit à l'erreur. Étape 2. Nettoyez la partie du plafond concernée. Préparez donc dans le seau un mélange de savon de Marseille et d'eau. Vous trouverez aussi du savon de Marseille en paillettes qui facilite le mélange. Imbibez l'éponge avec le mélange et montez sur l'escabeau ou l'échelle pour nettoyer la partie du mur et du plafond sur laquelle vous poserez la corniche. Rincez ensuite à l'eau claire, laissez sécher en aérant la pièce pour accélérer le séchage. Étape 3. Préparez la pose du premier angle. La pose de corniche commence toujours dans les angles. C'est aussi la partie la plus difficile de la pose. Vérifiez l'équerrage de vos angles avec une équerre. Si vos angles sont bien à 90 degrés, déposez une corniche dans la boîte à onglets, côté mouluré, face à vous. Découpez ensuite l'extrémité droite de la corniche à 45 degrés avec une scie à denture fine et en maintenant fermement la corniche. Poncez enfin la coupe avec du papier de verre à grain fin pour qu'elle soit bien nette. Si vos angles ne sont pas droits, faites une pose à blanc sur le mur et tracez les contours de la corniche au plafond. Faites cette opération de part et d'autre de l'angle afin de marquer le point de rencontre des corniches au plafond. Partez ensuite de ce point de rencontre pour déterminer la coupe de votre corniche. Tracez au crayon sur la corniche la découpe à effectuer et découpez en suivant le trait avec une scie à denture fine. Poncez enfin la coupe avec du papier de verre à grain fin pour qu'elle soit bien nette. Étape 4. Posez la première corniche au plafond. Si vous choisissez une corniche en polystyrène, légère et facilement maniable, voici comment faire. En fonction du format de votre colle pour polystyrène, vous pourrez soit déposer un généreux cordon de colle avec le pistolet sur les deux parties de la corniche qui seront en contact avec le mur et le plafond, soit déposer des plots de colle le long de la corniche côté mur et côté plafond et l'étaler avec une spatule métallique. Positionnez ensuite la corniche et appuyez quelques instants le temps que la colle prenne. Continuez la pose sur tout le pourtour du plafond en ajustant bien chaque corniche. Si vous choisissez une corniche en polyuréthane ou en plâtre, il y aura besoin d'un double encollage avec une colle néoprène. Vous pourrez la trouver en pistolet, en pot ou encore en tube. Déposez des points de colle le long du mur et du plafond. Faites la même chose au dos de la corniche sur les parties en contact avec le mur ou le plafond. Laissez sécher les surfaces encollées pendant 5 à 15 minutes. La colle doit avoir suffisamment séché pour ne pas coller à votre doigt. Positionnez ensuite la corniche et pressez fortement pendant 5 secondes. 5e étape, c'est parti pour le reste de la pose. Après avoir posé la première corniche dans un angle, mesurez l'espace entre le bout de la première corniche et l'autre angle avec un mètre-ruban. Si l'espace est suffisant pour poser une corniche entière, faites le même encollage que pour la première corniche. Si l'espace est insuffisant, reportez votre mesure sur une corniche et découpez une extrémité droite et l'autre à 45 degrés pour l'angle. Au niveau des angles, faites votre découpe comme on vient de le voir et ajustez en ponçant si nécessaire avant de poser la corniche. Continuez de la même façon sur tout le pourtour de la pièce en ajustant bien chaque corniche à la précédente, surtout dans les angles. Étape 6. Effectuez les finitions. Pour masquer la jonction des corniches au niveau des angles, du plafond et du mur ou entre elles, appliquez de l'enduit de rebouchage prêt à l'emploi avec une petite spatule et lissez-le avec le doigt pour une finition propre. Laissez bien sécher l'enduit, puis poncez les raccords pour obtenir un joint bien lisse. En séchant, l'enduit devient blanc et pourra être peint. Et voilà, vous pouvez lever les yeux au plafond sans rougir. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.